Bonjour aux utilisateurs des Langloiseries. Aujourd'hui, on va vous faire visiter le complexe sportif, toute la réintégration, tout le réaménagement du complexe sportif. Suivez-moi. Donc là, on a tout le parvis. L'entrée principale sera suite parking foot. Le parking foot. Vas-y, je t'écoute. Voilà, on rentre directement dans le hall. Dans le hall qui donne accès à la salle de tennis de table, au clubhouse, qui est une salle avec le bar pour les gens. On va aller visiter, on va aller voir la salle de tennis de table. Voilà, que la lumière soit, la lumière fut. Alors les bâtiments, bureaux pour le tennis de table, avec du rangement pour les tables. Et l'avantage de ce qu'on a fait, on a agrandi la salle de tennis de table. On a agrandi la salle de tennis de table de façon à pouvoir avoir un bout de la salle qui soit utilisable par d'autres associations. Donc on a une rentrée ici qui donne dans le hall de l'ancienne salle. Les associations qui auront l'utilisation de la salle, soit Cora Sport, soit le judo ou les écoles, pourront utiliser cette partie de salle pour leurs activités. Et le reste consacré au tennis de table. La salle pourra être utilisée vraiment ponctuellement, sur demande, pour d'autres activités. Mais vu le sol PVC qu'on a mis en place, on évitera d'en faire trop. Maintenant, on va aller voir l'avantage de cette salle, de ce clubhouse, c'est que les gens qui sont dans la salle omnisport, on n'a plus le droit d'avoir de bar dans les salles. Il faut que ce soit dans un lieu à part. Donc on a mis le bar ici. Et de cette salle, les gens pourront voir, derrière les vitres, ils pourront voir les matchs de basket. Ils pourront voir les matchs de tennis de table, si ça les intéresse, tout en ayant une vitre qui ne diffuse pas le bruit. Et ils pourront jeter un œil au foot, qui sera là. C'est l'avantage. Donc à cet étage, il y a évidemment le bar avec sa réserve derrière. On a un ascenseur, on est obligé de mettre un ascenseur vu qu'on a 3 niveaux. Même si en bas il y a un niveau qui est une différence que de 60 cm. Évidemment on a des toilettes, hein. C'est obligatoire tout ça, toilettes. Des locaux d'électricité. Et là vous avez deux vestiaires pour les joueurs de tennis de table, qui seront essentiellement consacrés aux joueurs de tennis de table. Tiens, on peut regarder l'intérieur. Voilà. Vestiaire. Chaque vestiaire a un code couleur. La porte d'entrée d'une couleur et un mur d'une couleur. Là c'est bleu canard, là c'est vert. Avec les douches évidemment. Alors là, ces deux vestiaires ont des douches pour eux, simplement. On verra qu'en bas, il y a des douches pour 2 vestiaires. Donc voilà, là on est dans la partie sous-sol, la partie la plus basse. On a été obligé de la creuser plus bas que la salle de sport qui est au-dessus. Ce qui fait qu'on a un niveau ascenseur plus bas, un niveau un peu plus haut et un niveau au-dessus pour les gens handicapés. Ici, c'est la partie neuve. C'est toute la partie neuve qui a été construite à la place de l'ancien boulodrome de pétanque, l'ancien hangar. Donc, il était ici. Donc là, vous voyez, on a tout un couloir de distribution pour les vestiaires. Il y a des vestiaires arbitres. On a 4 vestiaires arbitres avec possibilité handicapée. Les toilettes, évidemment, obligatoires. Et là, on a une sortie de secours dans le couloir qui donne sur l'extérieur. Et on a les 4 vestiaires. 4 vestiaires à ce bout. 4 vestiaires, toujours avec les codes couleurs. Et l'avantage de ces vestiaires, c'est qu'on y a joint des douches communes.
tu peux venir, des douches communes. Et les jeunes qui prendront leur douche là, fermeront la porte de l'autre douche. Pour pas, voilà. Et une fois qu'ils ont fini, ils l'ouvrent. Tu peux venir dans ce vestiaire-là. Donc là, c'était les jaunes. Là, c'est la couleur violette. Bon, c'est des vestiaires aux normes. Voilà, il y a des normes à respecter. Là, il n'y a pas de partie handicap, mais il y en a qui sont avec la partie handicap. Ici, on est dans la couleur taupe, toujours dans le même principe. Et on va passer de l'autre côté. Ben, bien, on va suivre le même cheminement, si tu veux. Les douches. Et là, on arrive dans le ciel. Donc il y a combien de salles comme ça alors? On a fait 10 vestiaires. Il faut savoir que dans ces vestiaires, il va y avoir le basket, le tennis de table en haut. Ici, ce sera plutôt basket, la partie du fond. Et il y a le foot. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le foot, ils ont des joueurs garçons, ils ont des filles. Donc ils avaient un gros problème parce que les douches là-bas, les vestiaires, il n'y a que 4 vestiaires, mais qui étaient avec des douches communes et c'était pas top. Donc aujourd'hui, ils pourront, quand ils auront des filles qui joueront, ils pourront les envoyer à ce bout, plutôt, et tous les garçons resteront à l'autre bout. On va aller voir les vestiaires des hommes. Alors quand je dis vestiaire en handicap, un handicapé peut venir, il a un siège spécial, il a des patterns différentes des autres. Il y en a pratiquement, pas dans tous les vestiaires, mais une bonne partie des vestiaires sont prévus pour handicapés. Ça aussi, c'est une norme, une obligation. Voilà, tiens, voilà un vestiaire qui est prévu pour un emplacement handicapé. On a un siège avec une pattern moins haute pour handicapés. Et dans les douches, si tu me suis, et dans les douches, il y a des barres pour handicapés. D'accord. Donc là, ces deux vestiaires doivent être prévus pour handicapés. Pas celui-là, alors celui-là. Donc là, c'était l'orange, maintenant on passe au ciel. D'accord. Les gens se perdent dans le truc. Et là, on arrive dans le vert moutarde. Et pareil, de l'autre côté, commun. Donc là, les joueurs de foot, ils auront ces 4 vestiaires, priorité au foot. Et ils auront la sortie et la rentrée, priorité pour le foot. Donc là, ils arrivent directement sur le terrain d'entraînement et après, ils montent. Oui, ils arrivent. Et après, ils montent automatiquement. Le grand terrain va être ici. Ah, d'accord. Il reste des rambardes à mettre, il reste pas mal de petits détails qui vont être faits dans les semaines à venir. Ouais. Salle de sport, de basket, Corasport et badminton. Toujours la même solution, l'éclairage, on va l'éclairer un petit peu, on va mettre 100%. Tac, bon, 50 ça suffit. Ça, l'ascenseur est arrivé, mais enfin on s'en fout. Voilà. C'est bon. Donc là, pareil, même sol, c'est le même sol que la salle de table. Sol plastifié qui remonte bien. Alors déjà, les deux panneaux, on a décalé exprès le terrain de basket, qui était plus par là, on l'a ramené ici, au maximum le plus près, c'est 2,50 m du mur, normalement c'est 2 mètres, on a mis à 2,50 m, de façon à ce que les gens, en haut, par les baies vitrées, puissent voir les matchs de basket. Tout en prenant un café, voilà. On a des gens à la mi-temps qui monteront prendre un café, mais ceux qui traînent ou qui veulent prendre une bière ou autre, ils pourront regarder le match d'en haut. Et le fait de l'avoir décalé, alors on a nos terrains de badminton, qui sont en travers, on a mis une distance suffisante pour que ça aille jusqu'à jouer en régional. Il faut prévoir aussi que si les clubs montent, qu'on ne soit pas dans la panade parce que le sol ne l'aura pas prévu. Le terrain de basket, on l'a allongé et élargi. On l'a mis pour que ça soit niveau région. On n'est pas rendu, mais on ne sait jamais. Il faut au moins se garantir de façon à se faire que cette salle, dans 10, 15, 20 ans, elle soit toujours au top. Toute la charpente a été renforcée, doublée.
Les arcs ont été renforcés parce qu'on passait de 17 kg au mètre carré à 38 kg au mètre carré avec l'isolation. Il y a une isolation de 30 cm, 35 cm. Et dans les plafonds, et on a doublé aussi l'isolant dans les murs. Tout a été, la charpente, tout ce qui est en marron, c'est du neuf. Les grilles, ça a été renforcé. On a gardé la salle telle qu'elle en la renforçant. Et on l'a doublé, on l'a isolé. Donc l'hiver, il fera beaucoup plus chaud et l'été, il fait beaucoup plus frais. D'ailleurs, là, on le voit, on est très bien. Le fait d'avoir décalé le terrain de basket par là, ça nous a donné la possibilité de faire un petit terrain de basket en travers. Pour les tout petits et puis pour les entraînements. Donc ils vont avoir un panier là-bas, ils en auront un ici. Ok. Là on a des locaux de nettoyage, évidemment, il y en a un peu partout. Il y en a un là, il y en a un de l'autre côté. Et ici, Ah, il y a du monde. il y a des... Là c'est l'entrée, il va y avoir un sous-sol. Je vous écoute. Alors là on est dans le sous-sol qui arrivera dans la salle de sport. C'est l'ancien bar de la pétanque. D'ailleurs on va garder les faïences, quelques petits bouts de faïence en mémoire. Voilà, et on a profité de cet espace, on l'a bétonné. On va faire des box de rangement pour les associations. Ça va être fait à la fin du mois, pas semaine prochaine, si semaine prochaine ou semaine après. Ils vont mettre les box et chaque asso aura un local pour chaque asso de sport aura un local pour faire du rangement. Le basket, ils ont toujours des ballons, des paniers de basket et tout. Et on garde ce local par contre qui avant longeait le boulodrome, le vieux boulodrome, et qui servait de passage pour le foot pour aller dans son stockage au fond. Et son stockage, ben, il est là-bas. Donc ça fait pas mal de dédales. Les gens vont peut-être avoir du mal à s'y retrouver au départ, mais bon... Il va falloir mettre des flèches. Là aussi, oui, il y aura des fléchages. Donc là aussi, bah, on a isolé partout. On a isolé contre le froid. Là, au fond de ce couloir, on a la chaudière gaz.